What's up les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, je vous présente immédiatement le décor. Voilà, c'est le nouveau décor, voilà à quoi il ressemble. Il va nous suivre pendant un bon moment, je pense, donc j'espère qu'il vous plaît beaucoup. Voilà, j'ai mis évidemment en avant les cartes plus que ce que j'avais en CD, mais bon, voilà à quoi il ressemble. Il ne bougera pas, je pense, à part si on améliore évidemment pas le cas pour l'avoir en PC 9, mais j'ai un gros doute. Voilà, bon, en espérant du coup que vous allez bien, parce que aujourd'hui, les amis, on va s'ouvrir, enfin on va pas s'ouvrir, non on va rien s'ouvrir du tout aujourd'hui, parce que sinon ça va être très compliqué si on s'ouvre des choses là, mais je vais vous montrer des jolis objets que je suis allé chercher du customement à Paris, en plus de 2 cartes fabuleuses que vous avez pu voir dans la vidéo New X. D'ailleurs je vous remercie énormément pour toutes les vues et pour tous les retours que j'ai eu, que ça soit sur Instagram, il y a des liens dans la description si vous voulez me rejoindre évidemment, et sur YouTube, voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir, voilà, je suis heureux de vous avoir proposé cette vidéo, et ça s'est senti en tout cas, c'est génial. Et aujourd'hui en fait on va tout simplement reprendre sur Diamant et Perle, parce que moi je pensais en fait plus basculer sur BlogX, mais en fait finalement pas du tout. Du coup en fait je vais simplement vous présenter les dernières acquisitions que j'ai pu avoir, et les objets aussi que je suis allé chercher à Paris, parce qu'il y a aussi d'autres trucs quand même trop sympas. Mais avant tout ça, je vais commencer par les cartes. Il y a 4 cartes les amis. Dont une qui va disparaître dans pas longtemps, mais je vous expliquerai après évidemment. Il y a 4 cartes très intéressantes que j'ai trouvées ces temps-ci. La toute première, je vous la montre. Hop, c'est celle-là. C'est le Métalos d'Éveil des légendes. Très très content, c'est pas des cartes faciles à trouver. Éveil des légendes en holographique et en PCA 9. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Ah oui, pardon, voilà, j'ai caché la note. Donc du coup, très content de l'avoir trouvé. Pour le coup, à un prix cadeau par rapport à ce que c'est, carrément même divisé par 2 de la cote, je pense, de ce que ça vaut. Donc voilà, très très content. Magnifique Spiroli juste ici, pour le coup, et voilà, ça rentre dans la collecte, c'est magnifique, ça je suis juste heureux. Pour le coup, surtout sur du Éveil des légendes, parce que Éveil des légendes, les qualités sorties de booster, ça peut valoir vite. Il y a du 9,5 cependant qui arrive à exister. C'est très très rare, mais j'en ai une à la preuve que ça existe. Et d'ailleurs, il y a une carte Éveil des légendes 9,5 qui arrive. Pas tout de suite, mais elle arrive. Voilà, donc ce sera dans une prochaine vidéo réception ou autre, parce que c'est vraiment une dinguerie. Évidemment, moi je vais avoir les cartes les plus ouf possibles en termes de lot. La deuxième carte que j'ai, donc du coup, c'est la Momartic, qui est fabuleuse. C'est pour moi une des plus belles zolos, c'est pas la plus cotée, la plus préférée, tout ça, mais c'est une de mes préférées en tout cas d'AV des gens. On a aussi un Spiroli juste au milieu, juste ici, donc je suis très très content. Là aussi, elle est. Voilà. J'adore ce Pokémon déjà, en fait, tout simplement, et j'adore encore plus les illustrations qui vont derrière. On en a une, je crois, dans Rivaux Émergents avec Gladys en SP, qui est juste fabuleuse. C'est une des plus belles solos, tout simplement, pour moi, du bloc platine. Mais là, voilà, celle-là, dans Diamant et Perle, elle est incroyable, les amis, je trouve, avec des fleurs de cerisier, j'ai l'impression, derrière. On dirait même carrément de la neige. Mais en tout cas, ça va extrêmement, extrêmement bien avec ce Pokémon qui est juste merveilleux, quoi. Et en plus en très très bonne qualité. Hein. Pour vous donner une idée du PCA 9 hop, de V Legend, c'est ça. Ouais, bon, ça vaut bien PCA 9, hein, même des fois ça peut valoir 8, comme je vous dis. Donc là, voilà, vous avez les comparatifs. La Métalos pouvait valoir 8, honnêtement, mais voilà. Après, c'est V Legend et c'est très très compliqué. D'ailleurs, il est possible que je fasse une vidéo, parce que vous êtes énormément me contacter sur Poképias38, oui, évidemment, mais sur Instagram, parce que c'est, voilà, par rapport à la qualité des cartes, qu'est-ce que ça vaut pour les estimations des fois et tout. En fait, je pense vous faire une grosse vidéo synthèse la semaine prochaine, sur la qualité des cartes. Je sais pas si ça va vous intéresser ou autre, il y en a qui sont déjà au courant, mais sur l'évolution des qualités de cartes sur Diamant et Perle, ce que ça vaut et tout ça, donc je pense que ça peut vous intéresser en général, et au moins ça change un petit peu, c'est pas un nouveau concept forcément, mais en tout cas ça me permet de vous expliquer à un grand nombre, plus suivi je pense sur YouTube, ce qu'est la qualité des cartes sur Diamant et Perle, parce que c'est un bordel pas possible. Voilà, mais au moins vous serez au courant. Mais ça nécessitera, je pense, une grosse vidéo avec preuve à l'appui, tout ça. Enfin, comme ça, je peux vous montrer aussi quelques cartes, ça va être sympa. Donc ça, c'est les 2 premières cartes, 2 PCA 9 DVD Legends, je suis très très content. Ça rentre très très bien dans la collecte, et ça, c'est fabuleux, parce que les cartes DVD Legends, c'est compliqué, Madremia. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors, on a évidemment... Parce que les elfes, hein, toujours, hein, vous vous en doutez. Ça, c'est la première carte. Je l'avais déjà en 9,5. Je l'ai déjà en 9,5 et je la reveux en 9,5. Du coup, elle est 9,5. C'est très simple, je vais m'expliquer. On me prend des fois pour un fou.
Ce qui est complètement vrai. Mais bon, déjà, je suis fan de cette carte. C'est mon holo préféré de Trésor Mystérieux. D'ailleurs, vous l'avez juste ici. Hop, en holo. Pour vous donner la comparaison. Mais je l'ai déjà en fait en reverse en 9,5. Parce qu'en fait, du coup, c'était un très bon prix. Et voilà, j'adore cette carte tout simplement. Au pire, ça sera l'échange un jour si on a des choses à me proposer. Genre, si par exemple vous avez un Créfolet 9,5 reverse. Parce que ça m'intéresse, parce que j'ai le triptyque, hop, par là, je vous la montre tout de suite évidemment, c'est la greffe en 9,5 et en reverse, je l'ai aussi en holo, enfin j'ai le triptyque en holo 9,5, et j'aimerais avoir le triptyque en reverse 9,5, mais je ne trouve pas la greffe la greffe est déjà très compliquée en holo, je ne trouve pas la greffe du coup en reverse, donc si vous jamais vous l'avez, je ne cherche pas du neuf malheureusement, voilà, je suis chiant, j'ai des standings de con, mais voilà, c'est comme ça, mais en tout cas, deux très très beaux petits elfes que j'adore complètement, je suis fan. De toute façon, je suis fan de ces cartes-là. Voilà, les elfes, vous me connaissez. Mais je les trouve très très réussis. Bah alors, la Créfadet étant ma préférée avec ce vert bleu magnifique. Et évidemment, ce Krelf qui va très très bien et tout. Donc j'adore. J'adore. J'aurais bien aimé vous présenter la Créfolet, mais ça devra attendre une prochaine vidéo, je pense, et tant que je la trouve, donc voilà. Voilà, en tout cas, du coup, c'est des belles reverses. Les reverses en 9,5, c'est très compliqué à avoir. Trésor mystérieux, c'est encore possible, mais ça, on en reparlera justement dans la vidéo sans doute de la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, en fonction de ce que je vous sors. Mais voilà. Hop. Oh, c'est beau. C'est beau. Qu'est-ce que j'aime ça. Donc ça, c'était pour ce qu'il y avait des cartes. Maintenant, il y a 2 objets, ni plus un, ni deux, mais bien 2 objets qui sont très intéressants, je trouve, dont un que je n'avais carrément pas dans la collecte, et ce qui était très très dommage, parce que, bah, comme vous pouvez le voir dans le décor, là, on a 2 trio box, c'est-à-dire la Tiplouf, la Tortipousse, j'ai la Wistikram, dans l'étagère qui est là, mais vous ne la verrez pas. Donc du coup ça c'était très bien, et il manquait quand même une trio box, c'est-à-dire qu'il me manquait 7 trio box. Évidemment elles sont sous protection parce que c'est des objets d'exception, ça c'est bah, déjà ça a été ouvert et ça continue même des fois d'être ouvert sur les très peu de quantités qu'il y en a et ce qui est en circulation, donc voilà. Et c'est directement sous protection parce que moi je n'ouvrirai jamais ce genre de truc, mais voilà. Sous protection Pandora Case, vous avez 10% avec le code promo Pokébus38, voilà, si vous voulez protéger votre collection, ça sera à moindre frais grâce à ça, donc on est très content d'avoir ce partenariat avec Pandora Case qui nous fait vraiment des protections magnifiques pour ce genre d'item, donc voilà. La Motisma, je suis très content. Bah oui, je suis très content évidemment, la Motisma, c'est... J'adore ce Pokémon en fait, j'adore ce Pokémon parce que déjà il se transforme dans tous les types, avec le type plante, c'est le type, il est en tondeuse, magnifique, ça c'est, voilà. C'est, voilà, ce genre de choses. Mais tout simplement, très très joli trio box. C'est pas une trio box forcément apparentée à Diamant et Perle, elle est plus platine parce que je crois qu'on a un booster tempête et 2 boosters platine. Je sais pas du coup sur ce booster là. Quels sont les boosters exactement, mais en tout cas voilà. Donc, du coup voilà à quoi ça ressemble, très très joli. Vous avez le Pokémon juste ici. Voilà. Derrière, bah voilà, le dos, hein, quoi, voilà. Ton jeu se métamorphose grâce à la boîte collector Motisma. Ni plus ni moins, hein, c'est bien. Et voilà, juste magnifique. Avec toutes les énergies de l'époque. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau à voir, j'aime bien. Et en plus, elles sont même pas triées. Parce que ténèbres, ouais, non, elles sont même pas triées en fait. comme attends, voilà. Donc ça, c'est le premier item, niveau 46 d'ailleurs, le Motisma, comme on peut voir. Normalement, ça c'est une carte de Pop 9. Sauf que là, elle est en française et en holo. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez-moi ça. Hop, je vous montre une seule carte parce que c'est des cartes qui sont introuvables et qui sont très rares. C'est les cartes dites de Pop 9. En fait, Pop 9, c'est les séries normalement où vous avez 2 cartes par paquet, comme la série Pop Card avec le booster de Oxy. Je vais vous montrer un petit exemple très rapide. Et en fait, je suis en train d'essayer de les compléter et c'est très très compliqué. Il y a très peu de cartes sous PCA. Donc, ça, par exemple, c'est ce qu'on a. Sous Pop 9, donc un Lockpin. Je pense que beaucoup de personnes n'ont jamais vu cette carte. J'ai été un des premiers aussi à découvrir finalement ce genre de carte. Et en fait, c'est des cartes qui sont. Bah, il y a des Pop. Il y a 17 cartes en fait dans Pop 9, c'est ça, voilà. Bah, il y en a peut-être qu'une dizaine qui sont en français et qui sont faites dans des coffrets un peu spéciaux, comme genre la Motisma, dans des valisettes ou des trucs comme ça. Donc à trouver en PC 9, c'est la galère absolue, et à trouver tout court, c'est compliqué. Ou dans des tripacks aussi, évidemment. Il y a le Pikachu voilà, qui est dans les tripacks. Voilà. Je vous ferai une vidéo un jour sur Pop 9, mais il faut que je rassemble un peu plus de cartes, ou toutes les avoir carrément, ce serait le délire absolu, pour toutes les avoir, celles qui sont en français, parce qu'il y a des Karchakroc, des Karmash, des Greeknot qui sont, mais en anglais uniquement. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus aussi, bien spécialisée sur ça, parce que je pense qu'il y en a qui aiment bien aussi, comme moi, donc voilà. Et le dernier item, les amis, de cette vidéo, bah, vous le voyez, je pense, sur la grande cam, là, pour le coup, on a... Bah ouais, c'est un double, évidemment, c'est un double, mais j'étais obligé de la prendre, en vrai.
parce qu'on m'a mis le couteau sous la gorge. Non, pas du tout. Non, mais ça, le prix était très très bon, donc en même temps, voilà, c'est les trio box, j'adore ça. Là, c'est les promos que vous voyez à l'intérieur. Pour vous donner une petite idée, en fait, ce sont des communes de Diamant et Perle, de la série, en fait, Diamant et Perle de base, sauf qu'elles sont mises en holographique, mais elles ont la même numérotation que Diamant et Perle de base. Donc ça, j'ai envie de vous dire, c'est... Voilà, c'est un petit truc à savoir éventuellement, ce sont pas des promos, ce sont pas des cartes de pop, c'est vraiment une carte qui a été prise de la série et qui a été mise en holographisme. Donc ça, voilà, pour aussi, imaginons que vous avez trouvé sur eBay, que vous aimez bien les meilleures cartes possibles, par exemple pour les communes ou les trucs un peu spéciaux, bah là, voilà, c'est celle qui remplace en général visuel dans le classeur, en tout cas pour moi. Et voilà, très content, magnifique, on a une super spirale, là, comme vous pouvez voir, très très vite fait. Ouais, là, on a une super spirale sur le Tortipousse. Elle est extrêmement bien conservée. C'est la Trebox, je crois qu'elle a mieux conservé entre les deux Tortipousse. Donc voilà. Très très content. Et derrière, on a ça. Et là, voilà ce qu'ils nous disent nos chers amis, ceux qui ont créé cette boîte. La boîte trio classique du jeu de cartes à jouer et à collectionner Pokémon vous permet de jouer avec des fantastiques boosters et un des 3 Pokémon populaires, Diamant et Perle, Tortipousse, Fiticran et Bouffe, en carte holographique. Voilà. Mais ne les manquez pas. Bah oui, c'était pas manqué ça, effectivement. Mais voilà. En tout cas, je suis fan de ces trio box. Je vous montre à peu près à quoi c'est. Hop. C'est un pas vraiment gros en vrai. Je sais pas comment vous donner une échelle d'idée. Mais alors ça c'est ma tête. Ouais, ça fait ma tête quoi. Mais ouais non, c'était vraiment de super objets. C'est dommage qu'on ait plus ça, mais c'était juste fabuleux. Voilà, donc du coup c'était une petite vidéo sur les dernières acquisitions et tout. Voilà, pour vous dire que d'autres vidéos aussi intéressantes, je pense, différentes, mais qui sont vraiment spécialisées cette fois-ci dans Diamant et Perle. Donc j'espère que ça vous plaise et que ça vous captive tout autant, parce que moi j'adore faire ça et je pense que des fois c'est nécessaire. Comme ça, moi ça peut vous apprendre peut-être certaines choses et c'est topissime. Bah d'ici là les amis, j'ai envie de vous dire portez-vous bien, à très très vite, peace.